Mais les experts se plaignent du fait qu'Andrew n'explique pas comment il utilise l'air pour produire de l'électricité ou ils estiment qu'il pourrait le cacher. L'innovation de l'inventeur Ernest Andrew vise principalement à économiser l'argent que les villageois dépensent pour acheter des torches et des piles pour éclairer leur maison. Après avoir réalisé que nous étions confrontés à de nombreux problèmes sans utiliser l'électricité, j'ai pensé à essayer de produire de l'électricité. Maintenant, nous y sommes. Ce jeune homme de 18 ans, qui a abandonné ses études secondaires, explique que son générateur produit 1000 volts d'électricité. Il a maintenant raccordé 9 maisons à un transformateur qu'il a lui-même fabriqué. Ce système génère de l'électricité à partir de l'air. Pour allumer une ampoule, j'utilise l'énergie stockée dans des bouteilles. J'expérimente l'énergie magnétique pour déterminer la quantité d'électricité que je peux produire. Ensuite, je produis de l'électricité en fonction du nombre de maisons que je veux approvisionner. Mais les experts se plaignent du fait qu'Andrew n'explique pas comment il utilise l'air pour produire de l'électricité ou ils estiment qu'il pourrait le cacher délibérément pour empêcher les autres de le copier. Nous ne savons pas quel type d'air il utilise. Nous ne savons pas ce que fait l'air pour produire de l'énergie. Et il ne le dit pas. Nous ne savons pas comment il introduit de l'air dans son système pour produire de l'électricité et il ne l'explique pas. Alors, comment pouvons-nous apprécier? Comment pouvons-nous aider en tant qu'ingénieurs? Katumba affirme que si l'innovation d'Andrew s'avérait réelle, elle serait considérée comme l'une des plus extraordinaires au monde. L'innovation a convaincu des voisins sceptiques. Mary Ferry fait partie des bénéficiaires de l'électricité gratuite. Je faisais partie de ceux qui doutaient de sa capacité à produire de l'électricité que nous pourrions utiliser dans nos maisons. Mais quand j'ai vu qu'il avait réussi à raccorder la maison de ses parents, je lui ai demandé de raccorder aussi la mienne. Maintenant, la vie est simple. Les villageois utilisent également l'électricité gratuite pour charger les téléphones et brancher les rasoirs électriques. La mère d'Andrew, Evelyn Chinguo, dit que son fils a abandonné l'école en 2018 parce qu'il ne pouvait pas payer les frais de scolarité. Je lance un appel aux bienfaiteurs pour qu'ils aident ce garçon à poursuivre son éducation en le renvoyant à l'école pour améliorer ses idées novatrices car les connaissances qu'il utilise maintenant sont innées. Le ministre de l'Énergie, Ibrahim Matola, a récemment exprimé son appréciation pour l'invention. De telles innovations peuvent nous permettre d'accéder à l'électricité. Mais pas seulement l'accès, l'abordabilité et la durabilité. Les autorités du district de Dowa ont fait don de formation, de fils électriques, de vêtements de protection et d'un gadget pour mesurer la tension électrique. Une chose que nous allons faire en tant que district, c'est de nous assurer que chaque fois qu'il travaille sur ces appareils, il est en sécurité. Le gouvernement du Malawi a mis sur pied un groupe d'experts chargé d'examiner de près l'innovation et d'identifier les domaines dans lesquels il est possible d'apporter une aide. En attendant, Andrew s'efforce de raccorder l'ensemble du village et de répondre à la demande du gouvernement d'éclairer une école primaire publique située à proximité.